Bonjour et bienvenue à notre webinaire Augmenter votre visibilité locale sur Internet. Je m'appelle Marlène, je serai aux côtés de Sébastien, notre consultant numérique. Bonjour. Bonjour Sébastien. Voilà, donc c'est Sébastien qui va nous présenter ce webinaire. Nous nous sommes effectivement rendus compte que 97% des consommateurs utilisent Internet pour trouver un point de vente. Et à l'heure du déconfinement et du retour progressif à une activité normale, il est important d'attirer à nouveau l'attention de vos clients et de vous démarquer pour faire la différence. C'est pourquoi je vais laisser la parole à Sébastien. Merci Marlène. Donc pour ça, je vous ai préparé un slide donc, à suivre pendant ces 20 minutes où pendant 15 minutes, je vais vous énoncer les différents outils utilisés pour augmenter votre visibilité locale sur Internet. Ensuite, je laisserai la parole à Marlène qui nous posera les questions de professionnels ou de participants actuels là, qui nous ont posé des questions. On vous a laissé la possibilité de renseigner quelques questions à poser le jour de ce webinaire pour y répondre. Durant ce webinaire, nous allons passer en revue quelques chiffres et quelques enjeux sur justement le fait de pouvoir se référencer localement et derrière de pouvoir augmenter sa visibilité sur le web et surtout sur les moteurs de recherche. Donc, l'idée, c'est de vous présenter, bien sûr, quelques outils où être présent. Et ces outils où être présent, ce sont aujourd'hui les plus populaires et du coup, les plus faciles aussi d'accès pour un professionnel pour s'inscrire. Je vous parlerai aussi également des coûts que ça engendre lorsque vous allez vous inscrire sur ces plateformes. Et également, quelles sont les informations les plus importantes à mettre en ligne sur ces plateformes. Donc tout de suite, passons aux chiffres et enjeux. Donc un des premiers chiffres que j'ai voulu mettre en avant sur cette présentation, c'est que 97% des internautes aujourd'hui utilisent la recherche locale ou recherche de proximité sur un moteur de recherche ou un annuaire. Alors, la recherche locale, je vais le dire, hein, en quoi consiste précisément ce terme ou quelle en est la définition. Mais sachez que aujourd'hui, on voit bien qu'avec ce chiffre, la plupart des internautes ont maintenant une culture qui est innée en elles. C'est le fait lorsqu'elles se posent une question, d'aller tout de suite vérifier ou d'aller tout de suite poser cette question sur un moteur de recherche, donc, via Google, Bing, Yahoo, pour ne pas les citer. Un autre chiffre qui est super intéressant disons, à entendre pour se sensibiliser sur l'importance aujourd'hui d'être présent sur le web, c'est que 82% des utilisateurs de smartphones consultent leur mobile avant d'acheter en magasin. Voilà, donc c'est un réflexe que prennent de plus en plus les internautes, notamment peut-être vous-même, c'est le cas, c'est lorsque vous allez dans un restaurant. Avant d'aller dans ce restaurant, vous allez peut-être consulter les avis sur la qualité de ce restaurant. Également, 72% des clients ayant fait une recherche locale ont visité un magasin dans les 8 km à la ronde. Alors c'est plutôt un chiffre intéressant. On s'aperçoit doublement que toujours il y a ce réflexe de faire une recherche directement sur son téléphone ou sur un PC. Et aussi, on voit que les personnes enfin, disons, les futurs consommateurs sont prêts aussi à se déplacer jusqu'à 8 km à la ronde. D'accord ? Dernier chiffre que j'ai voulu mettre aussi en avant sur ce slide, c'est que 30% des recherches se font sur mobile. Alors, qu'est-ce que j'entends mobile, c'est que c'est smartphone et tablette. Et quelles sont ces recherches couplées sur mobile sont liées aussi à un emplacement local. Donc, c'est-à-dire que l'internaute va placer un mot-clé de situation géographique. Exemple, Toulon, Fréjus, voilà, ou carrément le département ou la région, ou alors le code postal du département. Donc pour que vous compreniez bien comment
et pourquoi il va falloir être présent sur le web via ces moteurs de recherche. Il va falloir plaire à des robots, hein, à des algorithmes qui sont ces moteurs de recherche, donc Google pour pas le nommer. Pourquoi? Parce que aujourd'hui 95% des recherches qui se font sur le net se font via Google, enfin, disons en France en tout cas. Donc aujourd'hui vous avez cet algorithme, hein, pour proposer le meilleur résultat à la requête de l'internaute lorsqu'il fait sa recherche sur Internet, il va falloir qu'il se base sur des critères de notation. Donc ces critères de notation, ils peuvent être le fait d'avoir un nombre certain de visites sur votre site web, le fait d'avoir placé des mots-clés sur des plateformes web, de les avoir aussi bien placés au bon endroit, de fait aussi qu'on parle de votre site web autre part que uniquement sur votre site web, c'est-à-dire sur des annuaires pro, sur des forums, sur des salons, sur aussi également des emailing que vous pouvez envoyer, et aussi sur, par exemple, vos réseaux sociaux où vous êtes présent. Donc, si aujourd'hui vous correspondez aux critères de notation de ces moteurs de recherche, vous allez être récompensé par ces moteurs de recherche. Et comment va s'opérer cette opération? Et bien, en fait, les moteurs de recherche vont vous récompenser en vous plaçant dans ces meilleurs résultats. Donc, en fait, dans les premières pages de résultats du moteur de recherche. Donc, pour définir ce qu'est le référencement local, hein, cela consiste à bien positionner votre entreprise sur les moteurs de recherche en fonction des requêtes d'internautes. Et ces requêtes d'internautes, elles vont être, du coup, ça va être des requêtes dites locales avec des renseignements dits géographiques, hein. Comme je vous l'ai dit, donc ça va être le fait de présenter, de marquer sur sa recherche Toulon, Fréjus, hein, la ville, le département, la région, voilà. Donc aujourd'hui, le but de ce webinaire, c'est de vous montrer en fait les plateformes où aujourd'hui il faut être présent absolument. Disons que c'est sur ce slide, vous allez voir représenter les plateformes qui vont vous rapporter le plus de visibilité, du moins sur les moteurs de recherche. Donc vous voyez que là, on pourrait scinder l'écran en deux avec 4 plateformes qui sont dites être des plateformes de cartographie numérique avec Google Maps, Mappy, Bing Maps et Apple Maps, donc la solution d'Apple. Et en haut, vous avez plutôt des plateformes qui sont considérées plutôt comme des annuaires professionnels, hein, et aussi des annuaires de recherche. Donc, une des premières plateformes où vous devez être présente en tant que professionnel aujourd'hui, ça va être Google Maps. Alors, pourquoi Google Maps? Parce qu'aujourd'hui, c'est une des plateformes les plus utilisées en France, hein, avec un nombre de visiteurs réguliers par mois. Voilà, et qui donc vont vous apporter un ancrage sur l'outil Google. Alors aujourd'hui, pour être présent sur Google Maps, il faut utiliser l'outil Google My Business en tant que professionnel. Hein, n'allez pas sur Google Maps et essayez de vous référencer, vous n'y arriverez pas. Hein, il faut utiliser vraiment l'outil Google My Business et c'est via cet outil que vous allez pouvoir rentrer une fiche entreprise avec des champs à renseigner. En deuxième position, moi j'aime bien l'outil Les Pages Jaunes, hein, qui représente à peu près 20 millions de visiteurs par mois sur cette plateforme. Donc les pages jaunes où, pareil qu'avec Google Maps, vous allez pouvoir renseigner une fiche entreprise, hein, avec plein de différents champs à renseigner. Et l'intérêt double d'être renseigné sur les pages jaunes, c'est que vous allez pouvoir aussi être renseigné gratuitement sur l'outil Mappy. Mappy, qui est donc un outil de cartographie numérique, comme Google Maps, qui est aussi beaucoup utilisé de la part des internautes. Un autre produit, une autre plateforme, donc c'est TripAdvisor. Donc là, je ne le détaille pas, pardon. Hein, tout le monde le connaît, donc bien sûr la possibilité d'aller
voir différents professionnels qui sont présents sur cette plateforme. Alors vous avez bien sûr plutôt des professionnels autour du tourisme, hein, donc voilà, plutôt hôtel ou restaurant, mais vous avez petit à petit la base qui s'agrandit aussi d'entreprises de services. Cet outil aussi présente la possibilité d'avoir une carte numérique qui permet de se positionner, en tout cas en tant que consommateur et aussi en tant que professionnel. Donc c'est un outil doublement bénéfique pour vous. Alors à ne pas oublier, bien qu'il soit moins utilisé que Google Maps, ça va être Bing Maps. Pourquoi il ne faut pas ne pas oublier de se renseigner aussi sur cet outil? C'est parce que quand même, faut pas oublier que la plupart d'aujourd'hui des PC qui sont achetés dans le commerce, sur ces PC, principalement sont utilisés ou sont installés Windows, donc qui est l'outil de Microsoft. Et lorsque Windows est installé sur ces PC, vous avez comme navigateur web par défaut installé également, ça va être l'outil Bing, donc qui est derrière toute la panoplie de services qui est associée à l'outil Bing, donc l'outil déjà de recherche et aussi les outils de cartographie numérique qui est Bing Maps. Donc ne pas oublier également de s'inscrire dessus, c'est très intéressant. Alors également un autre outil qui est Yelp, peut-être plus connu dans le nord de la France que dans le sud de la France, mais également un peu comme TripAdvisor qui va vous permettre de vous renseigner en tant que professionnel, de laisser pour les internautes aussi des avis, hein, et de laisser d'autres informations. Donc une plateforme qui est qui rassemble beaucoup de visiteurs et donc qui a une très forte popularité et qui va vous permettre de sortir dans les premiers résultats des moteurs de recherche. Et dernier outil aussi, c'est Plans de la solution Apple. Donc, il ne faut pas oublier quand même qu'en France, vous avez peut-être 40% des téléphones mobiles qui sont vendus, qui sont des outils Apple. Et l'inconvénient ou l'avantage qu'on pourrait donner à Apple, c'est qu'il n'utilise que ses services. Donc l'intérêt pour vous, voilà, ce sera aussi d'être renseigné sur cet outil. Autre question que vous allez peut-être vous poser, donc quel coût pour être renseigné sur toutes ces plateformes? Eh ben, il s'avère que tous ces outils sont gratuits, en tout cas dans un premier temps, c'est-à-dire pour vous renseigner, hein, pour inscrire votre fiche. Après, ces outils vous laissent la possibilité peut-être d'aller plus loin et de développer ou de lancer des campagnes de publicité sur la plateforme. Après, bon, ça, je vous laisse libre à vous de vous engager dans cette voie. En tout cas, sachez que si vous restez sur la première étape d'inscription, elle est gratuite. Alors, comment va se formaliser le fait d'être présent sur... alors, je vais prendre l'exemple de Google Maps, hein. Comment va se formaliser cette présence sur un moteur de recherche? Alors, sachez que voilà, lorsque je tape une recherche complètement organique, hein, de la part d'un internaute lambda, et que je vais taper, par exemple, je suis à la recherche de portail, et que je vais mettre un mot-clé de situation géographique, là je suis resté sur le département, donc Var, je vais avoir donc trois types de résultats. Le premier résultat qui vont être en fait des annonces publicitaires laissées par des annonceurs afin que leurs résultats apparaissent toujours dans les premiers de la requête de l'internaute. Ensuite, vous allez avoir un référencement local. Donc là, en fait, ce sera un référencement de Google Maps. Pourquoi? Parce que vous êtes sur le moteur de recherche Google et Google va récompenser les entreprises qui sont présentes via son service et donc via Google My Business. Et finalement, en troisième position, vous allez avoir le référencement dit naturel, donc le référencement fait par le placement de mots-clés spécifiques sur son site web. Donc vous voyez vraiment l'intérêt, hein, d'être référencé localement. Vous apparaissez vraiment en deuxième position.
troisième chapitre, donc, c'est quelles informations mettre en ligne. C'est-à-dire que lorsque vous renseignez votre fiche, que ce soit Bing ou Google ou même TripAdvisor, vous allez avoir des champs à renseigner. Donc, moi, ce que je regrette souvent, c'est que je vois uniquement ces 3 champs qui sont renseignés, donc les coordonnées, ce qui est demandé basiquement lors de votre inscription, les horaires d'ouverture, alors c'est déjà bien que vous les mettiez, bien sûr, et des photos. Et encore, les photos, souvent, c'est des photos qui sont prises par défaut et qui sont récoltées par l'outil Google. Par exemple, ici, si je viens sur la fiche entreprise de la CCI du Var, vous allez avoir un extérieur qui a été pris par la voiture Google lorsqu'elle vient photographier les rues de la ville. Il faut savoir que vous avez la possibilité donc, de renseigner beaucoup plus de champs, notamment votre site web, donc, qui va être renseigné donc, par l'intermédiaire d'un bouton à côté de l'itinéraire et enregistré. De pouvoir aussi laisser la possibilité aux internautes de pouvoir poser des questions et vous derrière bien sûr de pouvoir y répondre. La possibilité aussi de mettre en avant des offres spéciales, des promotions. Alors ça c'est avec l'outil Publication ou Post en anglais. Également de mettre en avant des événements. Dernièrement, ça a fait maintenant peut-être 1 ou 2 ans où Google vous laisse la possibilité aussi de mettre en avant un catalogue de produits, donc avec plusieurs familles de produits et à l'intérieur des produits avec des détails de votre produit, le coût de votre produit et une photo de votre produit. Donc ça c'est plutôt intéressant. Ça permet derrière peut-être d'engager des prospects vers votre site web derrière. Dernier point aussi qui est très très important, c'est de pouvoir laisser des avis. Il faut savoir que le fait de s'inscrire sur une fiche Google My Business, c'est très bien, mais ça ne suffira pas à être encore plus visible que votre concurrent, par exemple, ou que votre confrère. Le fait d'avoir beaucoup d'avis, beaucoup de commentaires rendra du coup votre fiche populaire aux yeux de Google, enfin de moteur de recherche, et du coup vous positionnera plus dans ses premiers résultats. Donc il est très important aujourd'hui de pousser vos clients ou vos clients surtout à mettre des avis sur vos différentes plateformes internet où vous êtes présent. Donc ça peut être Facebook, ça peut être les pages jaunes également. Pourquoi? Parce qu'il y a un chiffre qui ressort, d'ailleurs que j'ai pris dans leséchos.fr. Et qui affiche que 67% des internautes affirment que les avis positifs les confortent dans le choix d'une entreprise. Donc, il faut, pour avoir des avis, poussez vos clients qui ont été contents de vos services à le faire, à déposer des avis sur vos différentes plateformes. Du coup, vous allez remonter dans les premiers résultats de Google et en plus vous allez en fait être crédible face à vos internautes qui vont regarder votre fiche. Voilà, j'en ai terminé sur ma présentation donc, du webinaire sur le thème donc, comment augmenter votre visibilité locale sur Internet. Sachez aujourd'hui que les chambres de commerce accompagnent les entreprises via un accompagnement qui s'appelle DigiConsult que vous voyez à l'écran. Donc cet accompagnement qui est personnalisé a pour but de vous aider à bâtir une vraie présence web, également à développer vos ventes en utilisant et en exploitant votre fichier client, donc par l'intermédiaire de plusieurs outils aujourd'hui qui existent sur le web, et également à sécuriser les données de votre activité. Donc déjà par une démarche RGPD et aussi par des outils pour protéger peut-être des attaques de piratage où l'idée aussi c'est de protéger les données de vos consommateurs. Donc comment se déploie cet accompagnement? En 5 étapes. Donc déjà dans un premier temps, on vous demande d'évaluer gratuitement, d'ailleurs vous pourrez le faire tout de suite après le webinaire sur digi-consult.fr. Vous avez un bouton, donc évaluer la maturité digitale de votre entreprise. Vous cliquez dessus, vous répondez en moins de 10 minutes à différentes questions et derrière vous avez une première analyse avec des premières préconisations.
Et si vous souhaitez aller plus loin, eh ben, vous avez donc du DigiConsult, où un conseiller numérique viendra chez vous, réalisera un diagnostic, donc un état des lieux de l'utilisation ou de vos outils que vous faites aujourd'hui, et quels sont les besoins que vous allez avoir dans le futur. Derrière, c'est d'avoir un plan d'action donné par ce conseiller numérique, qui est de la CCI du Var, hein. Et sur ce plan d'action, vous aurez différentes actions à mettre en œuvre durant 3, 6 ou 12 mois. Donc, tout dépend comment vous allez pouvoir mettre en place par rapport à votre activité et par rapport au temps que vous allez pouvoir dégager sur ces actions à mettre en œuvre. En plus de ça, on vous laisse la possibilité de participer à des ateliers numériques sur plusieurs thématiques, dont la visibilité web, la création de sites web, l'exploitation de fichiers clients et aussi comment être dans une démarche HGPD. Également, on vous donne accès à une plateforme de tutoriel en ligne pendant 1 an où vous pouvez aller beaucoup plus loin que ces ateliers numériques et suivre 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, des ateliers, enfin des vidéos, disons, en ligne sur la thématique de LinkedIn, enfin sur les réseaux sociaux, hein, j'entends. Voilà, vous avez plusieurs choses, hein. Vous avez aussi, si vous souhaitez vous améliorer sur l'utilisation d'Excel, vous avez aussi la possibilité de le faire via cette plateforme, disons. Et bien sûr, le e-coaching, donc, qui est le fait de suivre votre plan d'action et des actions qu'on vous a préconisées. Voilà, l'idée, c'est de s'assurer que les actions que vous avez mises en œuvre ont bien fonctionné et que vous n'avez pas été bloqué, en tout cas, dans ces actions. Voilà pour la présentation de DigiConsult. N'hésitez pas à la regarder sous la vidéo, hein. Vous avez toute une présentation YouTube en dessous, hein, où vous avez plein de liens. Vous pouvez accéder à ces différents liens. Et sinon, vous avez le mail de Marlène qui pourra vous répondre, bien sûr, plus en détail. Marlène, je te laisse la parole. Oui, eh bien déjà, merci Sébastien. Merci beaucoup pour cette présentation. Nous espérons que ce sera été bénéfique pour vous, que ce webinaire aura répondu à un certain nombre de vos attentes. Et de mon côté, je vais te poser quelques questions, Sébastien, qui ont été déjà formulées lors de l'inscription de nos participants. J'ai Nathalie, qui est à la Seine-sur-Mer et qui travaille depuis son domicile. Elle n'a pas de boutique physique ou d'adresse commerciale et elle me demande, puis-je tout de même utiliser Google My Business en sachant que je ne souhaite pas que mes clients viennent chez moi? Ah oui, d'accord. Oui, alors ça, c'est une bonne question que pose Nathalie. Je vais répondre vraiment tout de suite. Oui, vous pouvez être renseigné sur Google My Business sans renseigner intégralement votre adresse, je dirais, physique de votre domicile. C'est vrai que aujourd'hui, vous pouvez travailler depuis chez vous. Vous n'avez pas besoin d'avoir une boutique ou un bureau, en tout cas externalisé. Et donc, moi, ce que je vous conseille dans ce cas-là, c'est lorsque vous renseignez votre fiche entreprise, je vous conseille de le faire fortement, hein, parce que ça va vous permettre, justement, on l'a vu, hein, dans les slides précédents, que ça vous permet de gagner en référencement sur les moteurs de recherche. Ce que vous allez faire, c'est au lieu de renseigner toute votre adresse, par exemple 10 rue Maréchal Ferrand, eh bien, vous allez mettre uniquement la ville où vous travaillez. D'accord, comme ça, vous êtes sûr que on ne vous retrouve pas directement, ou disons qu'on n'ira pas chez vous directement à votre domicile s'il y a un client qui est intéressé par vos services ou vos produits. D'accord, entendu. Alors j'ai une deuxième question. Cette question vient de Lionel, qui est à Brignoles. Il ne souhaite pas avoir d'avis négatif quand on le cherche sur Internet. Peut-on supprimer ou désactiver les avis laissés sur sa page Facebook ou sur sa page Google Maps? Alors, ouais, c'est une question qui me fait toujours sourire parce que oui, c'est vrai que lorsqu'on est présent sur les plateformes, hein, enfin, dès qu'on est présent sur Internet, surtout sur Facebook ou Google ou même TripAdvisor, il y a toujours une fonction qui laisse la possibilité à l'internaute de laisser des avis. Alors, on espère toujours, bien sûr, positif, hein, c'est toujours une meilleure publicité, en tout cas, pour son activité.
Alors malheureusement, j'ai envie de dire, non, en fait, cette fonctionnalité, vous ne pouvez pas la désactiver. Elle est d'office et par défaut proposée à l'internaute. Enfin, disons que c'est plutôt la plateforme qui la propose par défaut à ses consommateurs. Néanmoins, alors dans le cas des commentaires pour Facebook, vous ne pouvez pas les supprimer. Par contre, vous pouvez demander, ou même à Google, vous pouvez demander à ce que certains commentaires n'apparaissent pas parce qu'ils vous paraissent inappropriés à votre activité ou pourrait nuire à votre business. Voilà. Par contre, moi, ce que je vous préconise plutôt lorsque vous avez un avis négatif, c'est plutôt d'y répondre au lieu de vouloir absolument le supprimer. Parce que souvent on s'aperçoit que lorsque un avis négatif est laissé par un client, mécontent du coup, finalement il est dû souvent à une confusion faite en fait entre le client et l'entreprise. Du coup, moi, ce que je vous préconise, c'est plutôt déjà de souffler quand vous voyez cet avis négatif. C'est sûr que c'est toujours pas reluisant, hein, et puis pour ce négo, ça fait un peu mal. L'idée, c'est de souffler un peu, d'attendre 1 ou 2 jours que ça passe, et ensuite d'y répondre. Si vous reconnaissez la personne, c'est de l'appeler directement, hein, et d'essayer de résoudre ce problème. Alors aussi de le mettre par écrit parce que ça montre pour les autres internautes qui viennent sur votre page et qui voient cet avis négatif ou ce commentaire négatif, que vous essayez de réparer votre erreur. D'accord ? Et ensuite, lorsque vous avez votre client au téléphone et essayez de comprendre pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé, de réparer votre erreur. Et une fois que le client sera content, une fois l'erreur faite, hein, une fois l'erreur réparée, je dirais, de demander à ce client de revenir sur son avis ou son commentaire pour l'améliorer, parce que ça, il pourra le faire. Et donc, du coup, là, ça va vous permettre de supprimer finalement ce commentaire sans en faire appel à Google ou à Facebook. D'accord. Alors, je vais terminer avec une troisième question. J'ai Julien qui nous demande, voilà, j'ai un compte sur Google Maps avec une fiche Google My Business de mon entreprise. Dans la description de ma fiche, on me demande d'ajouter un site web, mais je n'en ai pas. Est-ce que c'est bloquant pour ma visibilité sur Google et pour la création de la fiche? Oui, alors c'est vrai que on l'a vu, hein, dans les slides, vous avez sur Google donc la possibilité de renseigner une adresse URL qui sera le reflet de votre site web et qui se matérialise par un bouton, hein, site web, donc qui est à côté d'itinéraire. Voilà. Oui, vous avez, enfin non, ce n'est pas bloquant, pardon. Vous n'êtes pas obligé en fait de renseigner votre site web, surtout si vous n'en avez pas. Du coup, sur votre fiche, vous n'aurez pas le bouton site web qui va s'afficher. Par contre, ce que vous pouvez faire si vous êtes présent sur des réseaux sociaux, donc du style par exemple si vous avez une page professionnelle Facebook, vous pouvez renseigner l'adresse URL de votre page Facebook. Et du coup, le bouton site web apparaîtra sur votre fiche. Et si l'internaute clique sur le bouton site web, il sera redirigé automatiquement sur votre page Facebook, qui donnera justement les mêmes informations peut-être que si vous avez un site web. Donc là, c'est d'autant plus bénéfique pour vous, hein, de pouvoir afficher un maximum de liens URL sur une fiche Google My Business, par exemple. Très bien, eh bien merci Sébastien. Peut-être comme tu l'as signalé tout à l'heure, l'ensemble des informations se retrouvent sous l'écran. Peut-être nous pouvons rappeler à la fin de ce webinaire que nous avons 2 webinaires également à venir. Donc nous avons celui du 23 juillet prochain sur le thème des réseaux sociaux. Et le 30 juillet, il y en aura également un sur le thème créer ou refondre son site web. Nous vous invitons, si vous le souhaitez, à vous y inscrire. Et n'hésitez pas à nous contacter, nous écrire autant sur les adresses mail que vous avez à votre disposition. Notre webinaire est terminé, je pense, Sébastien. Oui, merci Marlène, merci aux internautes qui nous ont regardés. Merci à vous tous. Je vous souhaite une bonne journée. Bonne journée également.
Et à bientôt pour un prochain webinaire en votre présence peut-être. Oui, Merci. à bientôt. Au revoir. À bientôt.